Est-ce que vous avez pu profiter un peu des petites vacances qui vous ont été données, qui vous voulez? Oui, moi, ça s'est passé très bien. J'avais toute la famille à Paris, du coup, j'étais hyper content. On a passé des bons moments ensemble en famille. On a bien mangé, voilà. Toi, Yohan? Ouais, pareil. En famille, c'est bien passé, ça fait du bien à la tête et au ventre aussi. Pas trop dur de reprendre le boulot le jeudi, ça fait une prépa très courte finalement pour ce match. Ouais, la préparation du match a été plutôt rapide, mais maintenant on est habitué. Le match de dimanche, ça paraît être une montagne, le Stade Toulousain. Yohan, Laurent Labitte nous disait la semaine dernière, j'ai pas le temps d'aller à Lourdes, mais il faudrait un peu un miracle pour qu'on arrive à les battre. Est-ce que tu es dans le même état d'esprit ou est-ce que tu dis que vous avez vos chances? Comment on aborde un match au Stadium contre Toulouse? Je pense que si on l'aborde avec l'état d'esprit qu'on va là-bas pour en prendre 60, on va en prendre 80, je pense. Donc je pense il faut qu'on se concentre plus sur nous, peu importe l'adversaire qui est en face, même si on sait qu'aujourd'hui ils sont plus forts que nous. On y va avec nos armes, avec ce qu'on a préparé pour rivaliser au mieux et bien sûr pour essayer de gagner. Joe, dans quel état d'esprit t'es toi avant ce match contre Toulouse? C'est toujours impressionnant ou vous y allez quand même avec l'envie de les battre? Bah oui, je suis joueur, du coup, tu veux toujours te montrer, toujours faire de ton mieux. Et je pense que tout ce qui est dans le groupe ce week-end, on a tous une chance pour montrer ça au coach et tout. Donc ouais, il faut aller faire, en tant que joueur, faut y croire et faut faire un bon match. Yohan, il y a eu le match contre Perpignan la semaine dernière, vous les battez, mais vous n'arrivez pas à aller chercher ce point de bonus. Et là maintenant, il y a cette période avec 4 matchs hyper compliqués, Toulouse, Bordeaux et après la Champions Cup qui revient. Comment tu abordes ces 4 matchs tous très compliqués qui ressemblent presque à des matchs de phase finale chacun? C'est vrai que le match de Perpignan nous a laissé un goût amer parce qu'au final on ressort avec 4 points. Je pense qu'on aurait pu aller chercher les 5 points, mais c'est que de notre faute parce que sur de la précision, en fait on perd le point de bonus offensif nous-mêmes. Après voilà, c'est vrai que durant les 4 semaines qui vont arriver, il va y avoir 4 gros matchs. Bon, ça va paraître un peu bateau ce que je veux dire, mais on va prendre les matchs les uns après les autres. On prépare Toulouse qui va être un gros déplacement. Il y a pas mal de turnover dans l'équipe, donc on a eu très peu de temps pour le préparer. On va y aller, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'ambition de faire quelque chose. Et après, on va attaquer la semaine d'après Bordeaux et la suite. Ouais, Toulouse, c'est presque un match où on se dit il n'y a rien à perdre, quoi. On part. Non, je pense pas, on part pas comme ça. Okay. Enfin, moi, personnellement, non, parce que sinon, j'ai un chat chez moi. Je vais pas sur le terrain pour me dire rien à perdre. On y va pour faire quelque chose, et voilà. Question un peu à tous les deux, vous voyez qui veut répondre en premier. C'est quoi votre bilan de l'année, c'est un match de 2024, c'est quoi votre bilan de l'année et c'est quoi vos bonnes résolutions pour 2025? De l'année ou du début de saison? De l'année. Bah oui, pardon, excuse-moi, d'accord, du début de saison. Du début de saison, je pense qu'on est tous déçus. Moi personnellement, je suis déçu sur le plan personnel et sur le plan collectif aussi parce qu'on n'est pas là où on voulait être. On est 12e, je pense pas qu'on voulait être là et je pense pas que aussi les supporters et le club nous attendaient là. Maintenant on va attaquer le dernier match de l'année et ensuite on va passer en 2025 et je pense que on va repartir sur de bonnes bases avec essayer d'attraper nos ambitions. Et, pareil pour moi, pareil que Yohan, mais frustré aussi un peu c'est le début de saison et j'espère que plus tard dans la saison on pourra se rattraper. Est-ce qu'on se prépare différemment avant d'affronter Toulouse et notamment Dupont et tout Non. Il n'y a rien qui change dans la préparation mentale? Non, parce qu'au final Toulouse on les joue tout le temps depuis que je commence à jouer. Antoine Dupont, tout le monde le connaît, on sait ce qu'il fait. On ne prépare pas différemment, c'est pareil. Vous avez réussi le Stade Français, vous n'y étiez pas, mais a réussi plusieurs fois quand même à les embêter dans ce match où pour eux ça paraît important aussi. C'est pas que le Stade Français qui va à Toulouse, c'est Toulouse qui reçoit le Stade Français. Il y a ce côté classique un peu entre les deux stades. Ils délocalisent au stadium. Ils en font eux en tout cas un événement particulier.
Ça, oui, après, c'est un gros match, hein. C'est quand même Toulouse, mais voilà, on n'est pas dans l'état d'esprit de. On les bat pas, quoi. On joue contre Toulouse, oui, c'est Toulouse, mais voilà, on les bat pas. Comment vous avez géré cette petite préparation et en même temps, toi, comment tu as pu aussi te reposer pendant ces fêtes? Comment on gère ça en tant qu'entraîneur? C'est cool parce qu'on a un break ou c'est très compliqué de préparer le match du week-end? Bien sûr, ça reste toujours bien sûr compliqué, mais comme pour tout le monde, donc il n'y a pas d'excuse par rapport à n'importe quelle autre équipe. Aujourd'hui, non, ça fait du bien aussi de couper, de se retrouver en famille, même si c'est sûr ça reste court. Et ensuite de pouvoir préparer le match. Alors comment on le prépare? Tout simplement, on essaie de s'appuyer sur ce qui a été face au match d'avant, essayer de garder quand même une bonne préparation, de rester un peu focus et de ne pas trop changer de choses pour pouvoir préparer le match d'après. Est-ce qu'il y a toujours cette petite frustration du match contre Perpignan de ne pas être allé chercher ce bonus qui a permis de respirer encore un peu mieux avant les 4 matchs là, qui s'annoncent très compliqués? Bien sûr, on a 4 gros matchs. On aurait bien voulu bien sûr prendre un point de plus, mais malheureusement on a été imprécis et pas assez efficace pour pouvoir prendre ce bonus face à Perpignan, même si voilà, ça n'enlève rien à l'équipe de Perpignan qui a fait un gros match et qui nous a empêché de prendre ce point qui bien sûr, tous ces points sont importants et comptent dans ce top 14. Laurent, la semaine dernière, nous disait j'ai pas le temps d'aller à Lourdes avant d'affronter Toulouse, on va prier autour du sapin. C'était évidemment une blague, mais comment on appréhende un match à Toulouse? Est-ce qu'on se dit on y va pour gagner, on y va pour pas en prendre 40? En ce moment, c'est très compliqué là-bas, quoi. Bien sûr, ça a toujours été très compliqué. De toute façon, le Stade Toulousain a aujourd'hui un modèle. Donc, bien sûr, aujourd'hui, il maîtrise son rugby, connaît que ce soit son rugby offensif, défensif, tout. Donc, ça reste une grosse équipe. Voilà, on essaie de bien bosser, de faire une grosse semaine et d'aller essayer de se confronter à ce qui se fait de mieux aujourd'hui en top 14. Quel discours vous donnez aux joueurs avant un match comme ça? C'est on y va pour gagner, on y va pour prendre un bonus, on y va pour apprendre? C'est quoi? Non, mais depuis quelques semaines, il y a des choses un peu mieux. Donc, on essaie de garder cet équilibre, essayer surtout d'avoir de la continuité dans ce qu'on fait. On sent que, bien sûr, on est un peu mieux quand on tient le ballon, on est un peu mieux défensivement, on est un peu mieux sur le jeu au pied. Beaucoup de secteurs qui l'année dernière allaient très bien et cette année sont moins bien. Donc après, on n'a aucune prétention de dire qu'on va se jauger face au Stade Toulousain. On va surtout essayer de se concentrer sur nous, essayer de faire un gros match et d'exister face à un gros Toulouse. Pour cette rencontre, c'est une grosse rencontre aussi pour Toulouse qui délocalise. Il y a ce côté, cette com autour du classique entre les deux équipes. Il y a certains clubs qui ont essayé d'envoyer leur grosse équipe, comme Clermont par exemple, mais qui en a pris 50. Toulon a fait tourner, on a pris 60. Comment vous l'abordez? C'est on fait tourner, on donne du temps aux jeunes ou on joue cette affiche, ce gros match du top 14 à fond? Comme on dit, dans le rugby, on lâche aucun match. Maintenant, après, aujourd'hui, il y a le calendrier et il faut essayer de faire avec ces 4 gros matchs qui arrivent, dont ce premier déplacement à Toulouse. Donc, voilà, on va tout faire et on va essayer de bien se préparer. Dans chaque joueur aujourd'hui, c'est une opportunité d'équipe hors ce maillot de se montrer, de faire un gros match, mais c'est surtout aussi c'est une chance d'aller au stadium jouer Toulouse. Donc bien sûr pour chaque joueur ça reste important. Une question un peu, c'est le dernier match de 2024, une question sur ton retour sur cette année, qu'est-ce que tu en as pensé globalement et puis c'est quoi tes bonnes résolutions pour 2025? Ça comme ça je ne me suis pas penché encore, je me pencherai moi le 31, mais non après ça a été une année bien sûr, ça reste compliqué, ce top 14 est dur et long rugbystiquement, donc on a eu une belle année, même si aujourd'hui on aurait voulu en demi-finale pouvoir aller sur cette finale l'année dernière. Après un début de saison compliqué, même s'il y a beaucoup mieux, et essayer d'enclencher une dynamique positive pour 2025. Est-ce qu'on appréhende différemment le match quand il y a Antoine Dupont en face? Est-ce que ça change quelque chose réellement? Je pense que bien sûr ça reste quelqu'un qui est aujourd'hui le meilleur joueur au monde, qui est très difficile à jouer, mais aujourd'hui de se concentrer que sur lui. Aujourd'hui il y a d'autres très très grands joueurs au Stade Toulousain donc bien sûr de faire attention, mais aujourd'hui c'est pas le seul danger du Stade Toulousain. Est-ce que tu peux nous parler d'un joueur, Martin Blum, qui pourrait démarrer, enfin en tout cas jouer dimanche en plus face à Antoine Dupont, un poste que tu connais bien? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce joueur et de ce que tu as pu lui dire cette semaine?
avant, Non, tout simplement, comme Thibaut Matassi, c'est les jeunes joueurs qui ont la chance de se montrer, de jouer, de ne pas se poser de questions et d'apporter voilà, tout leur talent, leur fougue, et sans se poser la moindre question, et d'être bien entouré par les plus anciens. Et surtout pour lui, tout simplement, jouer un match au stadium à son âge, c'est prendre du plaisir, se lâcher, et après on verra et on fera les calculs à la fin. C'est quoi ces qualités là, à Martin? Bah, c'est quelqu'un non, qui est un peu comment dire, bon jeu au pied, qui est animateur autour, quelqu'un qui aime jouer aussi autour avec les avants, donc un registre aussi différent de Brad, même si physiquement il n'est pas non plus plus énorme que Brad, mais un registre différent. Tu dirais que le match de dimanche, c'est le choc des extrêmes entre vous, 12e et eux 2e? Bah, malheureusement, oui, j'aurais aimé que ce soit un choc différent et que l'on soit sur le haut de tableau. Malheureusement, voilà, aujourd'hui, on n'y est pas. On essaye de prendre le maximum de points. La semaine dernière, on a gagné face à Perpignan, ce qui nous a fait du bien, mais on aurait aimé bien sûr prendre un point de plus. Et aujourd'hui, on sait que ces 4 matchs sont très importants, d'une sur ce top 14 pour essayer de reprendre des points encore, et bien sûr sur cette Coupe d'Europe où aujourd'hui on a 0 victoire.